Bon, on a fait le tour de votre vignoble tout à l'heure. Ouais. Bon, vous avez une activité, vous avez vos vignes autour du château, vigneron, Voilà. et vous avez une autre activité de négoce. Voilà. Alors de négoce, mais un petit peu particulier, on a créé ce qu'on appelle une activité d'éditeur de vin. C'est comme ça qu'on aime bien se présenter, où en fait on crée des cuvées, mais en partenariat avec d'autres domaines, d'autres viticulteurs. Et ça, principalement dans la vallée du Rhône, dans le Languedoc, un petit peu dans le Bordelais. Voilà, donc sur différents terroirs, appellations, territoires. Voilà. D'accord. Déjà rien que dans le choix de des appellations qu'on travaille, c'est assez large. D'accord. Donc basé France et international. Alors c'est vrai que pour cette activité d'éditeur de vin, c'est vrai qu'on a une grosse clientèle internationale. On travaille beaucoup en Europe, en Angleterre, et après beaucoup au grand export, beaucoup de Japon, le Mexique, les États-Unis, là on va le Brésil, la Corée, la Russie, donc, très ouvert sur l'international. D'accord. Donc là on a une cuvée éclectique. Voilà, alors là c'est... Comme son nom l'indique. Voilà. Donc en fait c'est vrai qu'il y a tout un cheminement, enfin il y a un premier cheminement où on est d'abord producteur, après il y a eu cette activité de négoce où on faisait au début uniquement de l'achat-revente, puis l'édition de vin, c'est-à-dire qu'on crée des cuvées avec des producteurs, et puis après on a essayé de mêler tout ça, où on est parti sur un projet un peu fou qui s'appelle donc l'éclectique, où en effet il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir apprécier ce type de démarche. Mais l'idée c'était, vous savez, quand on goûtait des vins dans différentes appellations, on se disait tiens, si on y mettait un petit peu plus de ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Et donc on est allé plus loin et on est allé dans des essais au départ avec des vins finis. Et on est allé jusqu'au bout, on a créé notre cuvée d'éclectique. Donc alors l'éclectique c'est des vins un peu des quatre coins de la France, si on peut synthétiser grossièrement. Voilà, Trois. Voilà. En tout cas là pour le moment il y en a 3. Ce qu'on a cherché c'est la complémentarité, donc des choses différentes mais qu'il faut associer sont complémentaires. Et vraiment l'idée qu'on voulait en fait développer avec cette éclectique, c'est démontrer ce qu'on appelle l'assemblage et l'art de l'assemblage et tout l'intérêt de l'assemblage, qui est un gros travail, qui n'est pas technique pour finir, parce que les gens disent oui mais c'est très technique, mais non, c'est empirique, parce que l'assemblage, il y a la créativité, on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas si on va y arriver, donc, et la seule façon d'y arriver c'est de tester, et donc goûter beaucoup, faire des essais, et petit à petit on affine, on élimine, mais il n'y a pas de recette, voilà. On essaye, on voit si ça marche ou ça marche pas. Et ce qui paraît étonnant, c'est que quelques pourcents suffisent pour faire vraiment changer un type d'assemblage. Donc là, dans cet assemblage que l'on a mis en place, c'est vrai que c'était très important de le faire en petit format, en petite bouteille, pour voir ce qui était le plus intéressant. Et puis on est ravis aujourd'hui de voir du résultat, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on assemble à grande échelle, on va dire, et qu'on laisse un petit peu les choses se fondre et évoluer, il y a toujours un côté un petit peu surprenant dans les choses. Et aujourd'hui, ça reflète bien ce que l'on voulait. C'est quelque chose de vraiment complexe. L'idée était que chaque vin séparément avait des caractéristiques et des intérêts, et on a voulu, par cet assemblage, créer quelque chose d'encore plus complet. Et je trouve que la somme des trois est vraiment supérieure à chaque. D'accord. Et donc alors, c'est quelle région vous avez assemblé alors Alors là, c'est les régions sur lesquelles on a l'habitude de travailler, et donc chacun leur particularité. Mais là, on est allé chercher de la finesse, de l'élégance dans un domaine qu'on aime beaucoup à Pauillac, qui est le château Fombadé, donc on est dans l'appellation Pauillac. Après, on est allé chercher la puissance, la richesse, le côté un peu plus exubérant à Châteauneuf-du-Pape, qui est aussi une appellation que j'apprécie beaucoup, au château Gilognan. Et puis on est revenu sur nos fondamentaux, sur Beaupré, qui apportent de la structure et des épices, et une belle fraîcheur aussi. Donc, et donc nous sommes revenus en Côte d'Aix-en-Provence à Beaupré pour ça. D'accord. Donc alors ça va être en souvenir de dégustation.
C'est un nez assez discret, plutôt réservé, qui a besoin de s'ouvrir. C'est un vin très jeune. Hein. Oui, aussi. 2009. 2009. Voilà, on est sur 3 millésimes 2009, donc on a pu garder... Donc 2009, beau millésime dans chacune des régions d'ailleurs aussi. Exactement. Donc c'est pour... Et donc et après en bouche, ressenti, ça voilà, ça prend toute la bouche. C'est très complet. C'est vertical, c'est horizontal, Voilà. C'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que on a une très belle longueur en bouche, et en effet, ça remplit bien la bouche, et on a l'impression que chaque vin se relaie pour remplir cette bouche aussi bien en longueur qu'en largeur. Et donc c'est sûr que c'est un vin assez riche et complexe, mais c'est ce qu'on souhaitait faire, sans être sur le côté surextraction ou surpuissance. Voilà. Je trouve qu'on est quand même dans la finesse. Oui. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que cet assemblage a permis d'obtenir une belle finesse et une belle longueur. Mais je maintiens que ça reste un vin jeune qui est bien à boire maintenant. Déjà, il a un côté avec des tanins fondus. Mais je suis très confiante sur son avenir et j'ai un petit peu hâte de déguster ce qui sera dans 2 ou 3 ans où je pense qu'on va vraiment prendre encore un petit peu plus d'ampleur. D'accord. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait manger alors avec le vin? Moi je pense que, étant donné qu'il a cette longueur, je pense qu'un gibier qui en effet assez fort, assez puissant, il irait bien avec. Je pense que des plats un petit peu relevés avec de la truffe aussi, comme c'est un vin qui a une grosse personnalité, ça tiendrait bien sur les arômes assez forts. Et après, pour l'avoir bu avec une bonne côte de bœuf, ça marche aussi. On va essayer ça. Bon, merci alors pour cette présentation de l'éclectique. Et avec plaisir. On était ravis de vous le présenter. Et c'est l'édition numéro 1 et on espère qu'il y en aura d'autres. On a fait 4730 bouteilles. D'accord. Et j'espère que vous pourrez en partager au moins une. Voilà. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup.